Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 Le secondes. rendez-vous avec les informations, c'est sur Info 360. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce lundi 13 mai 2024, en Haïti, les violons ne s'accordent toujours pas entre les secteurs représentés au Conseil présidentiel de transition. Le collectif du 30 janvier, signataire de l'accord du 3 avril, se montre scandalisé par l'adoption de la résolution relative à la prise des grandes décisions au CPT. Le document circulant en ce sens est contraire aux dispositions insérées dans le document cadre qui n'a pas prévu de présidence tournante, a fait valoir le collectif. Edgar Leblanc doit être l'unique coordonnateur du Conseil présidentiel pendant la durée de la transition, conformément à la décision de la majorité de 4 membres annoncée lors de la cérémonie du 30 avril, insistent les signataires de la correspondance adressée au numéro 1 du CPT. Le processus politique initié sous les auspices de la CARICOM n'a pas prévu non plus de majorité à 5, rappelle le collectif du 30 janvier tout en se référant à la loi haïtienne en la matière. Himmler Rébu du Gré, Ketel Jean-Philippe de l'OPL, Anacassis Jean-Hector de l'AP, Liné Balthazar du PHTK, Jean-André Victor du MOPOD et Clarence Renoir de Unir Haïti sont les signataires de cette lettre à teneur de mise en garde au président du Conseil présidentiel de transition. Et puis ceux qui sont intéressés à devenir Premier ministre ont jusqu'au vendredi 17 mai pour soumettre leur dossier de candidature. Ils sont attendus à la villa d'accueil à partir de ce lundi 13 mai pour le dépôt de leurs pièces, selon un communiqué émanant du bureau de communication du Conseil présidentiel de transition qui offre également la possibilité aux candidats de postuler en ligne via l'adresse électronique secrétariat général présidence 24 à commercial@gmail.com. Les formalités sont simplifiées contrairement aux exigences constitutionnelles pour devenir Premier ministre. Le CPT a décidé d'écarter les critères de nationalité, de décharge si l'on a été ordonnateur ou comptable de deniers publics. Toujours est-il que seuls les secteurs adhérents à l'accord du 3 avril 2024 sont habilités à présenter des candidatures. L'appel à candidature étant lancé, le regroupement pour une entente nationale prend les devants en proposant l'ancien Premier ministre Gary Conille à ce poste. De manière officielle, par le biais d'une correspondance adressée au président du CPT, le RAN a communiqué ce choix soutenu par de nombreuses associations et organisations syndicales, y compris la Confédération protestante d'Haïti et le Corpua. Chassé du pouvoir après une brève gouvernance en tant que Premier ministre de Michel Martelly, le docteur Conille a vite fait de retourner à son statut de fonctionnaire de l'ONU à l'étranger. Le médecin bénéficie de la faveur du regroupement pour une entente nationale en raison de sa personnalité politique exemplaire, dit-on, en plus de sa compétence et sa vision stratégique des politiques publiques, de même que sa compréhension des enjeux actuels. C'est le Conseil présidentiel qui aura à trancher parmi les candidats à cette fonction qui est le plus à même de diriger le nouveau gouvernement de transition en tant que Premier ministre. Environ 24 heures après le saccage et l'incendie du commissariat de Gressier par des bandits, la police nationale d'Haïti a repris le contrôle des lieux. Des unités spécialisées de l'institution sont intervenues dans le but de rassurer la population locale, dont une forte proportion a déserté la commune samedi 11 mai 2024 sous la menace des armes des malfrats. Cette reprise du commissariat risque de se révéler fragile sans une présence continue des forces de l'ordre dans la zone, vu que le quartier de Mariani avoisinant reste contrôlé par le gang ayant à sa tête le nommé Boudba. Info 360. Le candidat républicain Donald Trump devance le président Biden dans 5 États clés pour l'élection présidentielle de novembre, alors que l'économie et la guerre de Gaza menacent une coalition démocrate. Monsieur Trump est en tête parmi les électeurs inscrits dans le Michigan, l'Arizona, le Nevada, la Géorgie et la Pennsylvanie, selon une nouvelle série de sondages du New York Times, du Philadelphia Inquirer et du Siena College.
Les sondages suggèrent que la force de Trump parmi les électeurs jeunes et non blancs a bouleversé au moins temporairement la carte électorale. Le républicain prendrait une avance significative dans les États concernés où les électeurs noirs et hispaniques ont été propulsés. Une victoire de Joe Biden reste néanmoins chose possible dans ces États où il a conservé l'essentiel de son soutien parmi les électeurs blancs et plus âgés qui sont beaucoup moins susceptibles d'exiger des changements fondamentaux dans le système et beaucoup plus susceptibles de dire que la démocratie est la question la plus importante pour leur vote. C'est dans la matinée du dimanche 12 mai que le Real Madrid a célébré véritablement son 36e titre de champion d'Espagne de première division. Après avoir paradé dans les rues de la capitale, les Madrilènes sont allés boucler les festivités sur l'emblématique place Las Cibeles sous les vivas de milliers de fans en liesse. Les merengues se sont assurés du 36e trophée de Liga dès le premier week-end du mois de mai, soit à 4 journées de la fin du championnat, mais se sont gardés de célébrer ce sacre avant d'avoir joué la deuxième manche de leur confrontation face au Bayern Munich. La victoire pour la finale à Wembley le 1er juin prochain a encore rajouté de la gaieté à la réjouissance. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Et c'est ainsi que s'achève notre rendez-vous avec les informations sur Info 360. À très bientôt pour une prochaine édition.